Alors, je voulais, pour réfléchir à ça avec vous, je voulais peut-être me servir de deux auteurs qui sont vraiment intéressants pour brasser un peu ça et pour essayer de penser un petit peu ce qu'il en est du contrôle de la pauvreté. Et les deux auteurs que je vais convoquer, ça va être Michel Foucault. Tu connais Michel Foucault? À Narbonne, on connaît Michel Foucault. Hein? Et puis, je vais convoquer aussi Deleuze. Hein? Gilles. Ah, les gens disent « Ah, Gilles Deleuze. Ah, ouais, ouais. » Donc, je vais les convoquer tous les deux. Pourquoi je vais les convoquer? Parce que Deleuze, il va bricoler le concept de société de contrôle. C'est par exemple un mot qu'il emploie, société de contrôle, donc c'est vachement important pour nous ce soir. Dans ce moment d'hypothermie, comment on appelle ça, comment on dit aussi? Glycémie. D'hypoglycémie, hein, voilà. Donc c'est pas ce soir, hein, c'est ce midi. Hein. Deleuze, il parle de société de contrôle dans ce texte qui s'appelle Pourparler, hein, qui date de 2 ans avant sa mort. Hein. Vous savez que, comme il est philosophe, il est mort. Hein. Ça, faut le préciser. Hein. C'est pour ça que les choses doivent être bien claires. Hein. Ça, c'est la sanction ultime. Hein. C'est un philosophe. Ah bon? Ah, non, mais s'il est vivant, c'est pas possible, tu vois. BHL, c'est clair. Hein. Bon. Il est mort aussi. Ah, mais il faut des critères. Hein. Il est mort, BHL. Mais non, donc il n'est pas philosophe. Deleuze, il est mort. Donc Deleuze, il est philosophe, tu comprends. Foucault, il est mort. Il est mort en 84, l'année où Madonna chante Like a Virgin. J'ai pas dit qu'il y avait un rapport de causalité. Hein. Moi, je constate les occurrences. Hein. Après, vous faites les liens si vous voulez. Hein. Moi, ça ne me concerne pas, ça. Hein. Bon, et si vous voulez, ce qui est assez intéressant quand il parle des sociétés de contrôle, l'ami Deleuze, en même temps, il fait référence à son ami défunt, Foucault. Et il essaie de prolonger, dit-il, un peu la pensée de Foucault. La prolonger, pourquoi? Parce que la pensée de Foucault, c'est la pensée d'un auteur, d'un intellectuel, d'un philosophe. Et ce faisant, on ne peut même pas dire que c'est de la pensée, au sens où elle serait donnée une bonne fois pour toutes, figée, définitive et déterminée. Une pensée, c'est nécessairement une pensée en mouvement, c'est donc une pensée qui est travaillée par la contradiction, qui s'interroge elle-même et qui connaît, hélas, la sanction de son auteur. Et la sanction ultime, c'est quoi? C'est la mort de l'auteur. Et là, on va dire la pensée est achevée. Non, ce n'est pas la pensée qui est achevée, c'est la pensée qui a été interrompue, si vous voulez. Et donc, c'est assez touchant dans ce texte, parce que Deleuze va reprendre les concepts de son ami, il va les prendre, il va endosser l'héritage, et il va essayer de les perpétuer. Et c'est là où il essaie de tricoter ce concept de société de contrôle. Et quand il tricote le concept de société de contrôle, il fait en fait référence à Foucault, qui lui, dans ses premières œuvres, avait bidouillé le concept de société disciplinaire, ou de technique disciplinaire. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ça, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est des sociétés disciplinaires avec Foucault. Après, je vais vous expliquer un petit peu ce que Foucault a pressenti jusqu'en 84 avec ses cours au Collège de France dans la période 80-84, qui va ensuite être repris par Deleuze sous l'appellation de société de contrôle. Et je pense que ça peut beaucoup nous éclairer pour quelques éléments, notamment pour la loi de 2007, qui est très intéressante quand elle interroge le fameux consentement éclairé des familles qu'il faut aller rechercher. Et puis c'est très intéressant aussi parce que je pense que ça va rénover le rapport qu'on peut établir entre éthique et politique dans le cadre de vos métiers. Hein, parce qu'il me semble que quand vous n'êtes pas là à attendre les apéros, vous bossez. Et je vais essayer de voir comment on peut l'articuler par rapport aux problématiques essentielles de votre travail. Alors, voilà. Des questions? Non. Je vais revenir sur cette première analyse qui est celle des sociétés disciplinaires chez Foucault.